vraiment, chers Français, chère élite de la France, vous savez, hier j'ai écouté les commentaires, les gens, quand le Premier ministre par intérim du Mali a qualifié la France de la junte. Les Français offrent, on ne peut pas quand même, pas juste à ce niveau, la France est quand même une vieille démocratie avec ceci, mais la France n'a jamais été démocratique. La France c'est tout sauf une démocratie. La France c'est même pire qu'une dictature. D'abord les Français c'est des voleurs. Un pays qui a passé tout son temps à voler les autres. Vous parlez de quel genre de démocratie? C'est quoi la définition même de la démocratie? Quelle est la définition que vous-même vous donnez à la démocratie? Quand vous fouillez votre propre livre, quelle est la définition que le livre vous donne concernant la démocratie? La France n'a même pas la liberté d'expression. Je vous rappelle que la presse traditionnelle, elle n'a jamais été démocratique. La presse traditionnelle obéissait aux ordres de ceux qui finançaient cette presse. Tous ceux qui ont fait le b.a.-ba en communication, ils savent comment ça se passe. Donc quand Bolloré finance les médias français, ce n'est pas pour parler mal de la France, non. Jamais les médias français n'ont critiqué Bolloré et son rôle en Afrique. Jamais ils ont critiqué Total et son rôle en Afrique. Ce n'est pas les médias. C'était les agents de la CIA au service de la France. Donc la France n'a jamais été une démocratie. La France est tout sauf une démocratie. C'est une dictature d'un niveau supérieur. Et en tête desquels les vrais dictateurs de haut niveau, comme le général de Gaulle, comme patati patata, ils n'ont jamais été une démocratie. D'abord, la France est dirigée par les lobbies. Ça, c'est que vous allez nous donner quel genre d'informations qu'on n'a pas concernant le fonctionnement de la France. Ça, quand vous parlez d'indépendance d'institutions, quel genre d'institutions? Mais si vous avez une indépendance d'institution, à quel moment vous allez dédommager les Africains pour tout ce que vous avez causé comme tort? Pourquoi vous avez du mal à se séparer de l'Afrique définitivement? Pourquoi vous ne libérez pas l'Afrique sur le plan monétaire? Pourquoi? C'est parce que vous êtes encore une dictature. Vous ne le savez pas, mais vous êtes encore une dictature. Moi, je vais vous dire une chose. Ce qu'il faut que les gens comprennent, et que j'interpelle les Français pour qu'ils comprennent très bien. À l'époque, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont refusé d'aller en Europe. Donc ils ont résisté à l'époque. Ils ont résisté avec les moyens qu'ils disposaient à ce moment-là. Vous avez fait la force, vous avez attrapé plusieurs, vous avez amené des forces. Nous sommes passés à une autre étape, la dénonciation. Nous avons dénoncé pendant longtemps. Il y a eu des intellectuels qui ont dénoncé. Il y a eu des leaders que vous avez assassinés. Les Kwame Nkrumah, le président burkinabé, que vous avez assassiné volontairement pour empêcher de parler. Et maintenant, là, nous sommes à la troisième étape. On ne dénonce plus, là on agit. Et c'est ce que le Mali a pris la décision de passer à la vitesse supérieure avec la Centrafrique. Alors, la troisième guerre, donc le troisième niveau, là, c'est le combat. On agit désormais. C'est-à-dire que même si on n'a pas le moyen, on dispose quand même d'assez d'hommes dans ce pays, dans ce continent, pour empêcher les Français de nuire davantage. Puisque vous avez des armées partout en Afrique, moi je vous rappelle qu'il n'y a pas assez de militaires dans ce continent pour surveiller chaque Français. Maintenant, ce qui va se passer plus tard, c'est que si vous continuez à emmerder les Africains, eh bien, les Français seront très en danger à ce continent. Et je vous assure, hein, ce serait pire que dans le Moyen-Orient. Parce que c'est que au Moyen-Orient, ce qu'ils font là, et vous avez utilisé l'islam pour les diaboliser. Mais en Afrique, vous n'allez pas trouver ce genre de choses. Parce que ce que les Africains vont vous faire plus tard, je vous assure, même les Français eux-mêmes, ils vont volontairement quitter ce continent pour repartir dans votre misère de la France. Parce qu'on sait que les Français qui sont ici, ils vivent mal. Alors, on a vu quand il y avait des émeutes en Côte d'Ivoire, dans quelles conditions les Français sont repartis là-bas. Les pauvres types comme vous, vous êtes en train de nous emmerder tous les jours. Parce que un gars comme Macron
Parce qu'ici, sur les seins d'une vieille, son cerveau a changé. Lui-même, il est devenu même vieux. Parce que le fait de sortir avec une femme comme ça vieillit le cerveau. Tu ne réfléchis même pas. Ça veut dire ça, tu es incapable de faire la différence entre un discours qui passe et un discours qui ne passe plus. Je te rappelle que quand Nicolas Sarkozy avait fait son discours à Cheikh Anta Diop et qui s'était adressé à la jeunesse africaine en disant que l'Afrique n'était pas encore assez ancrée dans l'histoire, les gens ont réagi. Mais il y a des gens qui réfléchissent encore. On analyse la situation pour trouver des réponses justes à ce genre d'attaque. Mais je peux vous rappeler, M. Macron, vous êtes tout, sauf des démocrates. Vladimir Poutine, je confirme, il est peut-être même plus démocrate que vous. Vous êtes un dictateur, un voleur de grands chemins, un véritable bandit. C'est vous les voleurs. Vous êtes en train de piller l'Afrique et vous continuez à piller l'Afrique. Et vous vous prenez pour des modèles. Quel genre de modèles? On n'a jamais considéré la France comme modèle. En tout cas, ce sont des idiots qui considèrent la France comme des modèles. La France n'a jamais été une démocratie. C'est tout sauf une démocratie. Prenez le dictionnaire, ouvrez le dictionnaire, fouillez la définition de la démocratie et vérifiez si vraiment vous respectez à la lettre ce qui est écrit dans votre propre langue.